le monde! Il me semble que cela fait un petit bout de temps que l'on s'est vu. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Ici, c'est une chaîne où je parle de couture et de tricot. Donc, je disais qu'on parle de couture et de tricot, mais avant tout, je me présente pour ceux qui se joignent à nous. Alors, bienvenue. Alors ici, moi je m'appelle Brigitte, j'ai 64 ans, je suis retraitée depuis 2 ans, j'ai une belle famille, plusieurs petits-enfants et je m'amuse à leur coudre des petits morceaux et je me tricote des morceaux. J'essaie aussi de faire plaisir un petit peu plus à mon mari. Alors, quand je dis je fais un petit peu plaisir, il faut dire que j'essaie de lui coudre et de lui tricoter des morceaux. Alors, n'ayez pas de double pensée, s'il vous plaît, cet après-midi. Alors, trêve de plaisanterie, je suis contente. J'ai le goût un petit peu peut-être d'y aller un petit peu à la farce parce que on est en plein été. J'ai fait quand même plusieurs choses, même si vous allez voir qu'en tricot, ça a été un petit peu plus difficile. J'ai moins de choses à vous montrer. Je pensais vous en montrer plus après 2 mois d'absence, mais pas de pression. Je vais vous montrer ce que je peux vous montrer. Je ne radoterai pas sur des choses que je vous ai déjà montrées, qui n'est pas terminé. On va garder ça pour une prochaine fois. Donc, je vous dis tricot. On va commencer par le tricot. Alors, par le tricot, j'ai déjà dit un jour, et je vais essayer de le faire, que j'allais tricoter tous les bas de Marie-Christine du livre Champêtre. Alors, cette fois-ci, je me suis lancée sur les bas Vichy. Je les adore. La couleur, le patron, la laine, tout est merveilleux. Alors, le bas Vichy, c'est tout simplement une petite soquette qui est tricotée de haut en bas. Elle commence par une belle petite dentelle, très féminine. Puis, on a un motif de jacquard qui ressemble beaucoup au Vichy, que j'affectionne tout particulièrement. Le talon est un talon raccourci. Et si j'enlève tout ça, je vais vous montrer mieux la pointe. La pointe a été tout simplement faite avec des diminutions de chaque côté et on termine par un grafting. Alors, en effet, j'ai terminé, j'ai mes 2 bas et je vous parle de la laine. La laine. C'est doux. Je ne les ai pas encore portés pour vous les montrer, mais j'ai vraiment hâte. L'automne, là, on est au mois d'août. Les températures rafraîchissent. Comme nous, en fin de semaine, on va en camping. Je n'aimerais pas ces beaux petits bas, là. Ils sont trop beaux. Mais on va sûrement apporter des bas de laine. Alors, comme vous voyez, je fais des fois un petit peu de coq à l'âne. Je vous parle un petit peu de ma famille, un petit peu des choses que je vis. Ça fait partie de ma personnalité. Mais, je reviens à nos moutons, je reviens avec la laine. Alors, la laine, le blanc du petit bas, c'est tout simplement de la héritage cascade, grosseur fingering. C'est une laine avec un peu de nylon. Je crois qu'il y a 15 ou 20% de nylon. Je ne peux pas vous le dire, j'ai perdu l'étiquette. Et le rose pâle qu'il y a à l'intérieur, c'est de la Superba Premium Superwash. C'est un 4 fils. Ça s'agence très bien avec les autres laines. Elle aussi, c'est une 75% laine, 25% polyamide. Et pour finir avec la Nord, qui est le rose
un petit peu plus soutenue. Alors, la Nord, on la connaît, la Nord de Drops. C'est une laine qui est composée de 30% polyamide et 45% d'alpaga, ainsi que... Non, c'est ça, 45 et 20... pardon, et 25% de laine. Alors, je vous recommence ça, j'ai l'impression de vous avoir dit ça à l'envers. Elle contient 45% d'alpaga, 30% de polyamide et 25% de laine. Alors, voici son étiquette. Voilà pour mon premier morceau terminé. J'ai 3 morceaux à vous présenter en tricot. Je pensais en avoir plus, mais c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? On s'est dit pas de pression, alors pas de pression. Mon deuxième morceau, je pense que je vais vous présenter mon morceau le plus gros. Je vous laisse la place pour mettre la petite vidéo. Au départ, je fais, ici on voit l'image, je l'appelle Dune, mais en anglais, je vous laisse le nom ici. C'est un superbe de beau gilet, pas gilet, un chandail. Un chandail d'été. Je l'ai tricoté avec la Lumi de Berroco. J'ai laissé les aiguilles pour pouvoir vous dire la grosseur d'aiguille. Je l'ai tricoté avec des 3,75. Alors, la Lumi de Berroco, c'est une fibre de 80% de coton avec un 18% de polyester et d'autres fibres 2%. C'est une balle, ça vient d'Italie. Je peux aller en Italie. Tout simplement aller chez Nathalie, notre belle dame qui vend de la laine ici à Saint-Georges. Et vous pouvez regarder, elle a un site internet où est-ce qu'on peut commander. Alors vous avez qu'à cliquer sur Google, création l'artisanat. Et si vous allez en boutique, elle est de très bons conseils. Très, très bons conseils. Puis elle a de la belle laine. Alors, voilà la chose. J'ai envie de dire la chose parce que je l'ai recommencé 2 fois. J'étais rendue, je vous dis, ici. J'ai tout défait parce que, regardez, vous allez comprendre. Le gilet était vraiment trop grand. Pourtant, j'ai fait mon échantillon. C'est bien placé. Je ne sais pas si c'est moi qui pense que je suis grosse, puis que j'ai besoin, je ne veux pas dire grosse, que je suis plus large, que j'avais plus besoin d'amplitude dans mon gilet, ou si c'est la fibre qui a exercé une tension en se bloquant. Je l'ai pourtant fait tremper dans de l'eau pas froide, pas chaude, tiède, et c'était vraiment trop grand. Alors, j'ai recommencé, et cette fois-ci, je vous le montre, c'est un chandail qu'on tricote du haut vers le bas, et la beauté, c'est pas pour rien qu'il porte son nom. Regardez la manchure. À l'épaule, plutôt. À l'épaule, on dirait qu'on a des belles petites vagues. Et la petite vaguelette se continue sur le bord de la manchure pour aller aussi sur le long du côté du petit chandail.
au bas, c'est terminé en point mousse, ainsi qu'au collet. En arrière, on a un beau petit motif de petite baguelette. On a ici le col est terminé par un high cord. Et ici, j'aurais dû poser un petit bouton. Et vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas terminé. Je vous le montre porté. Il va falloir que je le coupe. Pas que je le coupe. Que je défasse ma bande en bas de mousse et que je rallonge. J'ai même pensé que je pouvais rallonger en arrière avec des rangs raccourcis pour donner une petite forme ronde puis cacher un petit peu plus le bas du dos. Donc, ce n'est pas un objet terminé. Je croyais bien il y a un mois vous le présenter. Puis, là aussi, il est arrivé quelque chose. Je crois que quand on le bloque, je ne sais pas si c'est dû au petit... il y a un petit fil de nylon, un petit fil de... Je ne sais pas comment on peut dire c'est en quoi. C'est peut-être fait partie des autres fibres ou du polyester. Ça a un petit brillant, c'est comme un petit fil brillant. On le voit, je ne sais pas si je peux vous le montrer, bien vous le montrer. C'est dans la pelote, si vous le voyez. C'est pas nécessairement évident à l'éclairage. En tout cas, il y a un petit fil brillant. Et moi, je me dis peut-être que ça joue quand on le bloque. Alors, je vous le représenterai la prochaine fois en espérant que j'ai le courage, la patience de le terminer. Mais je veux le terminer, vous avez vu, je l'ai essayé avec... mon pantalon, je vais vous présenter tantôt. Puis j'avais acheté la laine, cette balle-là, en fonction de le porter avec le pantalon. Alors, ce sera un beau morceau pour les journées chaudes du début de l'automne ou encore pour l'an prochain. J'aurai pris de l'avance dans ma garde-robe. Alors voilà pour ce chandail qui n'est pas tout à fait terminé, mais qui se terminera bientôt. Mon troisième morceau. J'ai eu toute une surprise. Je n'avais jamais vécu recevoir en cadeau un patron directement dans ma bibliothèque Ravelry. Alors, je dois avant tout remercier Chantal de Fraîcheur Mentalo, qui m'a offert le patron. Il ne faut pas que je fasse d'erreur, le beau patron. C'est le patron de Gigi. Je vous l'écris pour ne pas faire d'erreur. C'est le Azalée Socks. Quel beau patron. Alors, je l'ai reçu dans la semaine de mon anniversaire de naissance. Et j'ai été surprise. Et merci Chantal. On m'aurait donné 1 million, je n'aurais pas été aussi heureuse qu'on pense à moi en me donnant un patron de tricot. J'étais vraiment surprise et vraiment très contente. Alors dire que Internet et tout ce que l'on vit par rapport au tricot, par rapport aux échanges qu'on fait avec nos vidéos, avec nos chaînes, ça crée des rencontres qui sont plus qu'intéressantes. Alors, je vous les montre à l'instant. Et voici. Alors, les beaux azalées. Et là, moi, je les ai tricotés. Vous allez comprendre le pourquoi il n'y a pas de couleurs différentes. Vous allez comprendre ce que j'ai fait. J'avais vu passer quelque part une laine, une fibre de coton
qui pouvait nous faire penser à un fruit. Alors, ce fil-là fait penser au fruit du dragon. Je ne sais pas si on peut bien voir sur l'étiquette. On nous montre le fruit du dragon, puis on nous montre à peu près comment le tricot va se présenter. Alors, c'est de flotte soc. Et ça représente, c'est ça, le fruit du dragon. Quand je les ai eu terminés, quelqu'un m'a dit « Ah, est-ce que tu as tricoté des bas de Noël? » Ils ont vraiment l'air à des bas de Noël. C'est pas grave, comme me dit ça. Je vais les porter pareil cet été parce qu'ils sont en coton. Puis je pense que ça va être très confortable. En tout cas, je vous en donnerai des nouvelles sur le confort et sur la résistance de cette fibre. Alors, ce que j'ai fait, elle propose deux versions. La version tricotée de haut en bas et la version tricotée de bas en haut. Moi, j'ai préféré prendre la version tricotée de haut en bas. Alors, on commence par des mailles au point mousse. Alors, moi, je me suis dit, je veux commencer par le début des couleurs. Alors, j'ai enroulé ma laine jusqu'à temps que j'arrive à la couleur rouge. Alors, après, évidemment, quand on déroule la laine, on a la couleur rouge, la verte et la rouge. Et après, on a un bon espace de laine blanche tachetée un petit peu noire. Je veux dire blanche grise. Et on en a assez pour faire toute cette largeur-là. Là, on continue. On a un bas avec un talon raccourci. J'ai envie de dire qu'il s'appelle boomerang parce que elle nous fait faire un point aller-retour pour justement que ce soit plus confortable au niveau du pied vis-à-vis le talon, parce que des fois quand on a un pied un petit peu plus arqué, le bas est plus difficile à porter quand on a un rang raccourci. Alors avec ces deux petits rangs-là, ça nous donne une chance et plus confortable. Et encore, et là, vous allez vous dire, oui, mais Brigitte, toute cette partie-là, ça ne correspond vraiment pas à la hauteur ici. Alors, c'est pas compliqué. Ici, j'avais déroulé de la laine. Ça commençait pas au blanc. Ça commençait au blanc, ça ne commençait pas à la rouge. Alors, tout ce que j'avais bobiné, une petite pelote de rien, j'ai tout simplement ajouté. Alors, j'ai tout simplement ajouté du blanc ici. Et j'ai continué le motif comme la laine se présentait. Et j'ai fait la même chose pour la pointe du bas. Même chose que j'ai fait ici, j'ai ajouté une petite laine blanche. Alors, je trouve que ça fait pas pire comme bas. Et on remarque aussi que le dessous du pied est fait comme le dessus du pied. Il y a un motif, ce n'est pas seulement du jersey. Alors, j'ai hâte de voir à porter si le motif, je vais le ressentir sous mon pied. Avant, j'étais un petit peu plus... je chantais un petit peu... Avant, quand je ne portais pas de bas de laine et que j'ai commencé à porter des bas de laine, le tricot m'agaçait un petit peu. Mais maintenant, on s'habitue. Alors, je vous dis, on peut s'habituer à beaucoup de choses. Alors, voilà, merci Chantal. Et j'ai bien l'intention de les refaire, mais cette fois-ci avec vraiment le talon contrastant. J'ai commandé de la laine et je vais sûrement les refaire. Un cadeau inestimable. Je vais vous montrer la laine. Attendez-moi une petite minute. Bon, je suis revenue avec mes laines. Les laines
j'en avais commandé une par la poste, par le site internet de Biscotte. Alors, Biscotte, c'est la Bissox et c'est la couleur Dear Dairy. C'est leur laine à chaussettes. Elle contient 85% Merino Superwash et 15% nylon. Regardez-moi les belles couleurs. Je trouve que, il me semble que ce serait vraiment beau pour retricoter les bas azalés. Comme j'avais commandé seulement 7 écheveaux, je suis allée hier magasiner dans la région de Québec. Je me suis arrêtée à la boutique Biscotte, que je salue les dames qui y travaillent. On a un beau service, merci madame, mesdames. Et j'ai acheté la laine qui va vraiment avec, c'est la même couleur, pardon, je vous le montre, ça sera mieux. C'est la même couleur lavande qu'on a ici pour faire les côtés contrastants, c'est-à-dire au niveau contraste, elle nous fait mettre ici un contrastant, le talon ainsi que la pointe. Alors, ça va donner plus, je pense que ça va faire plus honneur au bas azalé. Au bas azalé. En passant, c'est ça, je viens vous dire merci à Chantal. Et prenez le temps d'aller voir son podcast. Elle ne m'a pas demandé d'aller voir, de vous dire ça. Mais moi, je vous le dis, ça vaut la peine. Elle est dans un beau décor. Elle est chez elle, près de son étang, les canards, son chat, les belles fleurs. Et surtout, elle nous montre des morceaux de tricot, là. Elle est très à faire rêver, à faire rêver, ça dépend de chacun des goûts, mais je trouve, moi, qu'elle tricote bien. Puis, elle tricote beaucoup. Hein. Des fois, je me dis, coudonc, hein? C'est vrai que c'est une jeune retraitée aussi. Elle a plus de temps, mais je sais qu'elle travaille beaucoup sur son terrain, même. Elle en parle. Et puis, ce que je voulais dire de Chantal. Ah oui, aussi, ça vaut la peine. Si vous êtes un peu à la recherche de patrons, dans ses podcasts, souvent, elle va parler de patrons qui exercent sur Ravelry. Elle fait des recherches. Et aussi, comment utiliser Ravelry. C'est une petite mine d'or, cette Chantal. Alors, Chantal, je te salue du Québec. Alors, merci encore pour ce beau patron de bas. Ça m'a vraiment touchée. Je vous dis, recevoir comme ça dans sa bibliothèque avec un gentil mot, un patron, ça fait plaisir. Alors, surtout que quand on est dans une période où on vient de défaire le gilet, pas le gilet, le chandail, puis on est un petit peu découragé, puis on a tout envie de mettre ça de côté, et ça nous arrive comme une petite étoile. On dirait que ça nous remonte le moral, puis ça nous aide à continuer. Alors, merci encore. Alors, voilà, c'était pour mes morceaux terminés, semi-terminés. Je ne vous parle pas plus de tricot. Je vous avais déjà parlé la dernière fois de morceaux que je pensais terminés. Je préfère, même il y en a un, je pensais vous le montrer aujourd'hui. Il me reste ça de la manche. Mais je préfère vous le montrer terminé, ça va être mieux. Et puis, avec toute la couture que j'ai à vous présenter, je crois qu'on ne rallongera pas le moment tricot. Alors, là-dessus, je vous dis au revoir. Ceux dont la couture, ça n'intéresse pas. Et on passe à la section suivante, la section couture. Voilà, on est rendu à la section couture. Je vais vous présenter mon premier morceau. Mon premier morceau, il est taillé depuis 1 an. Je devais le faire pour notre voyage en camping l'an dernier. J'avais fait ce morceau identique à mon mari
Mon mari, je lui avais fait un ensemble coton ouaté pour le camping parce qu'on allait sur la Côte-Nord. La Côte-Nord, c'est pas l'endroit le plus chaud au Québec. Alors, je m'étais préparée pour lui faire un ensemble chaleureux. Et je voulais m'en faire un aussi, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Alors, ça faisait 1 an qu'il était dans le sac. J'ai laissé, j'avais des choses plus importantes à faire. Alors, je vous présente le coton ouaté que je me suis fait pour l'occasion avec le pantalon. Il est accroché sur le cintre et je vais le sortir pour pouvoir vous le montrer. Voilà. C'est un pantalon très simple à faire. Les débutantes, allez-y. C'est... il n'y a même pas de ceinture. C'est tout simplement un bord replié. Puis qu'on y appose à l'intérieur un élastique. Et au bas, on tourne aussi le bas du pantalon pour mettre l'élastique. J'aime beaucoup cette façon de faire parce que quand on est sur le coin du feu et qu'il y a des maringouins, des petites moustiques, bien, ça nous protège. Alors, c'est le pantalon qui est fait avec un ouaté très doux, très dense que j'avais pris. J'ai pris ce ouaté-là à notre boutique de tissu qu'on a ici au Tissu du Québec. Alors, j'ai pris le bleu marin pour le pantalon et pour le chandail. J'ai tout simplement divisé en 2 couleurs. J'avais le reste du vert de mon mari que j'ai pris pour les manches et pour le capuchon. Et pour faire changement, j'ai collé un petit, comme une étampe qu'on colle au fer. Et j'avais acheté des petits cordons avec des petits bouts de métal. Les petits bouts de métal, je les ai trouvés. Ça se trouve un peu partout. Mais moi, lors d'une commande chez Discovery Fabrics, c'est un endroit où est-ce qu'on vend plus des tissus pour faire du linge technique, des vêtements de sport. Alors, ces 2 morceaux-là viennent du patron Jali. Alors, c'est le patron Jali. J'ai mis des petites notes parce que je fais quand même toujours des ajustements. Alors, c'est le patron 33,55. Comme vous pouvez voir, j'ai plusieurs grandeurs juste à l'épaisseur. Mais ça vaut la peine d'acheter ces patrons-là parce que, écoutez, il part de la grandeur petite fille du 2 au 13 ou les grandeurs européennes qui sont de 92 à 155 et de la taille pour femmes de 4 à 22 ou si vous préférez de 34 à 52. Le site internet, on a la proposition déjà imprimée, mais aussi on peut commander en PDF. Alors, c'est pas mon premier patron que je fais, c'est pas le dernier que je vais faire non plus. C'est un patron qui se fait bien. On voit ici le pantalon avec la poche. Moi, j'ai omis la poche parce qu'il m'aurait manqué de tissu. Même que j'ai dû faire cet ajustement-là. Ben, j'ai pas manqué de tissu. Puis en même temps, le pantalon fait beaucoup mieux. Alors, à la fourche, ici, au corps, j'ai raccourci de 1 pouce, ou si vous préférez 2,5 cm. Et j'ai raccourci la jambe de 4 pouces, soit 10 cm. Je m'étais dit, si c'est trop court, je vais ajouter une bande du rib. Pas eu besoin. Le pantalon fait très bien. Alors, c'est pour ça que je garde mes notes. Comme ça, la prochaine fois, j'aurai pas besoin de couper dans le pantalon. Puis, j'aurai le pantalon qui va me faire comme un gant à la première fois qu'on coupe. Pas besoin, c'est parce que des fois, on coupe le pantalon, là, on réajuste la grandeur, la hauteur des jambes. Là, tout va bien être correct au niveau des grandeurs.
Alors voilà, c'est le patron. Et j'ai bien l'intention de me faire quelques cotons ouatés, quelques chandails pour l'automne. Maintenant qu'on est à la maison, mais c'est plus confortable. Besoin on s'habille un petit peu moins chic que quand on va travailler. Alors, c'est un... Je vais avoir du ménage à faire tantôt ici. Alors, le chandail, j'ai tout cousu à la surjeteuse. Alors, ça va quand même relativement vite à faire. Alors, voici pour mon premier morceau. Mon deuxième, je vous ai déjà parlé du patron Éléonore de Joly. Alors, j'avais acheté du Millennium. C'est un tissu très extensible, mais il faut faire attention. Quand on achète le tissu, l'extensibilité n'est pas sur la longueur, elle est sur la largeur. Alors, il faut mettre notre droit fil de l'autre sens. Vous avez juste à regarder votre extensibilité puis vous organiser pour le mettre en fonction de que la jambe s'étire sur le côté, sur la largeur, ainsi que la taille. Et là, le patron, lui, a une permenture ici au dos. Moi, je ne la fais pas. Je fais tout simplement rallonger la longueur de la permenture. J'ai rallongé aussi la largeur on ne voit pas très bien parce qu'il y a des motifs. La largeur, tiens, si je mets ça à l'envers, on voit mieux. La largeur de la bande intérieure, la bande de taille. Et ça fait super bien, très confortable. Et sur le côté, j'avais vu sur Internet une façon de faire pour faire des belles petites fentes de côté. Alors, je vous mets ça aussi. Puis, je suis très humble. Ce n'est pas un tuto. Vous pouvez très bien le retrouver sur Internet. Sauf que là, c'était sur... ça va être difficile pour moi de le retrouver parce que j'ai vu ça sur Facebook. Alors, il y a des petits trésors qui se cachent dans le monde, dans ce monde Internet.
pantalons, je les ai tous cousus à la machine à coudre et j'ai terminé par les bords surjetés. C'est sûr que sur le côté du pantalon, j'ai surjeté chaque morceau pour pouvoir faire ma petite fente. Mais à la fourche, j'ai surjeté les deux morceaux ensemble. Ça fait propre, ça fait bien, ça tient. Et on va faire un beau pantalon à porter qui va bien avec une belle grande blouse blanche longue. Là, je vous montre ça avec la blouse que j'ai utilisée pour ma parade de mode du jour. Alors, Millennium. Moi, Millennium, là, le jour qu'il n'y aura plus de ce tissu, je vais être bien triste parce que ça fait des leggings très confortables. Étant donné qu'il me restait de ce tissu, je ne gaspillerai pas, j'ai fait une jupe. Une jupe, et là, j'ai pris un patron que j'avais, puis je crois qu'il existe encore. Des fois, on fait une... Je m'avance, je vous le montre. Des fois, on fait des recherches, puis on retrouve des vieux patrons. Moi, les patrons qu'on achetait, puis qu'on achète encore en boutique, parce qu'il y a du tissu chez nous. Alors, ça ici, c'est un New Look. Numéro 60-53. Les grandeurs européennes sont de 34 à 44 et français. Et moi, ici au Canada, aux États-Unis, ça correspond à du 8 au 18. Moi, je fais la grandeur 12, mais ajustée à la taille. J'ai grandi un petit peu plus parce que j'ai le corps droit. J'ai plus de pépins de hanche. Mon corps, c'est ça, est rendu comme ça. Alors, on ajuste nos patrons et ça fait bien. Alors, étant donné que c'est du Millennium, ça élargit, j'ai même pas eu besoin de mettre de fermoir. Le patron a 2 pinces en avant, 2 pinces en arrière, avec une parmenture. Les pinces, on les voit à l'intérieur. Des belles pinces, qui fait que ça fait bien, c'est bien ajusté. Alors, voilà pour la première jupe, parce que je me suis dit, tant qu'à m'en faire une, j'avais acheté d'autres tissus. J'avais un tissu jeans, ben, j'en pas envie de dire jeans, ça ressemble à du jeans, mais je vais vous montrer ça. C'est une imitation. Alors, celui-là n'est pas extensible. Alors, j'ai fait aussi une petite fente sur le côté. Les deux côtés. Mais, celui-là, comme le patron l'indique, le patron nous montre comment faire à l'intérieur. On a une petite pochette qui nous explique comment utiliser le patron. Alors, on a une petite armoire invisible que j'ai posée sur le côté de la jupe. Et ça fait bien. Alors voilà, une petite jupe. Moi, j'aime beaucoup mieux porter des jupes l'été que porter des pantalons. On en porte tout l'hiver, des pantalons. Je pense qu'on en porte 3 saisons. On en porte encore l'été. Mais à un moment donné, c'est agréable de porter des robes et des jupes. Encore plus des robes, mais ça ici, ça fait changement. Ça fait du bien. J'en ai fait un autre. J'avais un autre Millennium. Cette fois-ci de couleur bleu foncé, bleu jeans. Mais cette fois-ci, lui aussi, j'ai pas eu besoin de mettre de fermoir. Mais la particularité que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement mis j'ai fait une surpiqûre dessus, sur les coutures de côté, les deux côtés. J'ai fait une surpiqûre double avec une aiguille. J'ai tout simplement pris à mon pied, il y a des mesures, là, puis pour que ce soit égal.
j'ai avancé ça et j'ai pris du fil de coton à jeans qui est un petit peu plus épais, comme ça, ben la piqûre paraît beaucoup mieux. Et la même chose pour le bas de la jupe. Alors, ça fait un petit peu plus sport, ça fait changement. Et c'est une petite jupe à porter plusieurs saisons. Avec un collant l'hiver, c'est parfait aussi. Alors, voilà pour les jupes. J'avais un bas de pyjama qui avait perdu son haut. Alors, le haut était vraiment très usé. Souvent, moi, je vais porter plus souvent mon haut de pyjama. Il fait chaud le soir. Le bas de pyjama prend une débarque. C'est trop chaud. Alors, souvent, c'est pour ça le haut avait usé. Alors, je me suis dit, comme le bas est encore beau, j'avais fait le bas dans un tricot de coton, un jersey, encore avec le patron Éléonore de Jali. J'ai pris le patron cette fois-ci, je m'avance pour vous. Là, vous le cherchez. Et là, j'ai pris le patron Mimosa. Mimosa. Mimosa, il y a plusieurs façons de le faire. Et j'ai tout simplement fait la base t-shirt avec une fente, une ouverture sur le côté. Alors, je vous montre tout de suite qu'est-ce que ça donne. Et vous allez probablement voir tout de suite mon erreur. Mais moi, je me suis dit, j'avais plus de tissu pour réparer mon erreur. Je ne le jetterai pas. C'est du gaspillage. Puis dans la noirceur, dans mon lit, personne ne me voit. Puis je peux dormir pareil. Alors, vous allez le voir tout de suite. Alors, voici mon pyjama. Voici mon devant. Et voici mon dos. Vous remarquez, mon dos, les oiseaux sont à l'endroit. Et mon devant, et les oiseaux ont la tête en bas. Ah, mais moi, je me regarde. Ils sont en tête, ils sont corrects. C'est ça, une petite erreur. Une petite erreur, mais c'est pas la robe de balle, puis je m'en vais pas. Je m'en vais pas à un souper important. Je vais juste me coucher dans mon lit. Alors voilà, c'est avec une petite bande à l'encolure. J'ai fait aucun changement. J'ai fait la grandeur V, je crois. Je fais toujours la grandeur V. Ça, c'est la grandeur Jali. La grandeur Jali est avec des lettres. Moi, V, ça correspond à du 10. 10 ou 42, si vous préférez. Et sur le côté, on voit ici, il y a un côté qui est plus long. Le dos est un petit peu plus long que le devant. Facile. Tout a été cousu à la surjeteuse. J'ai une recouvreuse pour faire le bord de la manche. Et c'est ça. Un petit morceau assez simple à faire. Je vous dis, les patrons Jali, moi, avec le même patron, je me suis fait une jaquette. Et là, je vais saluer quelqu'un. Vous avez sûrement vu ce tissu passer si vous écoutez Isabelle Saint-Germain. Isabelle Saint-Germain s'est fait aussi une jaquette dans le même tissu. C'est un tissu que j'ai acheté au Club Tissu. Ah, en passant, Club Tissu, c'est là aussi que j'avais acheté mon Millennium. Le tissu pour les oiseaux, là, j'en ai aucune idée. Je ne me souviens plus du tout où est-ce que j'ai acheté ça. J'avais ça dans mes armoires. Et avec mes petites fleurs, mes petites marguerites. J'ai tout simplement allongé le patron pour en faire une robe de nuit. Que j'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. En passant, Isabelle, je te salue.
Je suis vraiment heureuse. Elle parle dans son dernier podcast de couture qu'elle s'est acheté une coverlock, une recouvreuse. Je suis très contente pour toi. Tu vas te demander comment ai-je fait pour m'en passer. Alors, quand on coud beaucoup, quand on a des bons outils, c'est important. Alors, en passant, vous l'écouterez. Elle a un podcast, Isabelle Saint-Germain Couture, et elle fait aussi un podcast en tricot avec Julie. Je ne peux pas vous dire son nom de famille, mais Julie, alors leur podcast, c'est Raconte-moi un tricot. Superbe. Moi, je ris beaucoup avec leurs expressions françaises ou expressions québécoises. Et puis, au niveau de la couture, Isabelle, et au niveau du tissage, c'est une mine d'or. C'est plaisant. On peut la suivre aussi sur Instagram. Alors, voilà, mon petit mot, Isabelle. Tu vois, moi aussi, je te salue et je vais écouter tes podcasts avec habillée de ma petite jaquette. Comme je ne veux pas qu'il reste de restant, cette année, je me suis tissé le mot. J'ai beaucoup de tissu, mais souvent, c'est juste des petits morceaux. Alors, tout de suite, j'ai pris le petit restant que j'avais de tissu et j'ai fait... Je mélange tout ici, par là-bas. J'ai trop de choses autour de moi. J'ai fait les bunsies de Swat. C'est by Swat. By Suat. S-U-A-T. Alors, c'est un patron de petites culottes qui font vraiment très bien. Alors, avec le reste, j'ai fait la petite culotte. Et c'est tout simplement la bande autour de la taille, la bande autour des cuisses. Je vous dis, c'est vraiment très, très, très confortable. Alors, maintenant, je vais pouvoir la porter. Maintenant que je vous l'ai montré. Alors, ce ne sera pas un luxe. J'en ai besoin. Ah oui, j'en ai besoin. C'est une des choses que je me suis dit cette année. Je dis là, souvent, on a des coups de cœur. Ah, je vais faire ça. Mais je veux plus, pour l'automne, regarder mes besoins et coudre en fonction de mes besoins et de ce que j'ai. Pour ne pas avoir, à un moment donné, on se retrouve avec des vêtements. Bon, ben, avec quoi je vais mettre ça? Être plus organisé. En passant, je ne vous ai pas dit qu'est-ce que je portais. Alors, je porte mon chandail que j'ai tricoté l'an dernier. C'est le Grey Silk Tee. Vous le retrouvez, vous pouvez retrouver le patron sur le site de Biscotte. Et là, je vais prendre une petite pause. Je vous reviens avec la suite de ma couture. Je vais aller me chercher un verre d'eau. Puis la suite de ma couture, je vais vous raconter à l'intérieur de ça le flop que j'ai essayé de réparer. Puis en même temps, ça va peut-être faire plaisir à certaines d'entre vous qui se demandaient comment vais-je arranger tout ça. Alors, je vous reviens. Ah, vive la magie du montage et de la vidéo. Le verre d'eau a été bu et vous n'en êtes pas aperçu. Bon, et voilà. Mon prochain morceau, c'est un morceau, c'est la grosse mode ces temps-ci. C'est un pantalon large que j'ai acheté. J'ai acheté le patron Bottrick en magasin. Et c'est un patron de cette année. Et il offre deux largeurs de pantalon. Alors moi, j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, c'est le pantalon qui est moins large. Et ça donne ceci. J'avais ce tissu que j'avais acheté, je crois que c'est chez Blackbird Fabrics. Alors, je ne peux pas vous dire la composition. C'est probablement un polyester, pas polyester de rime, un rayon assez épaisse. Mais je pense pas que ce soit du polyester. En tout cas, c'est tellement confortable. Alors,
C'est vraiment confortable. Alors, je l'ai fait. C'est un pantalon très, très facile à faire aussi. Il est aussi facile que le coton ouaté. Même chose à faire. On fait les coutures, je surjette, on a une petite bande ici qu'on a juste à plier, on pose un élastique et le bas, tout simplement replier et passer une couture. C'est sûr que toutes mes barres de tissu ont été passées à la surjetteuse. Alors, très très facile. Alors, j'ai utilisé ce tissu. Et quand j'ai vu que ça faisait aussi bien et qu'on était aussi confortable, j'en ai fait un autre. J'avais un beau tissu de Listella que j'avais acheté sur le site Petite Armoire. Mais là, je ne suis plus capable d'aller sur ce site-là. Il est, je ne sais pas s'il est fermé, s'il est en reconstruction. C'est dommage parce que c'est chez elle que j'avais. En tout cas, c'est sur ce site-là que j'avais découvert les beaux tissus de Listella. C'est un tissu de l'an dernier, mais combien il est beau. Regardez-moi ça. D'où vient mon idée de tricoter? Voyez? Alors, je reviens à mon tricot. Il faut que je le finisse parce que porter avec le pantalon, ça va être super. Alors, c'est la même chose. Un pantalon. J'ai seulement raccourci la hauteur des jambes. On le voit, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos pour mieux vous montrer, ou des photos. Alors, très facile à faire. Même chose que l'autre que je viens de vous montrer. Et là, il me restait du tissu. Alors, quoi de mieux que faire le petit haut? Parce que moi, les One Piece, j'ai beaucoup de difficultés avec ma morphologie à porter ce vêtement. Mais je trouve ça beau. Alors, je me suis dit, si je me faisais la petite camisole, la petite chemise pas de manches, qui pourrait être un petit peu plus longue, puis je pourrais porter un pantalon. Alors, j'ai repris un patron Burda que j'ai fait souvent. J'ai fait le petit top. Le petit top exactement comme le pantalon. À la différence du patron que j'ai fait, dans le dos, j'ai fait un petit, comment dire ça, un petit détail. J'ai fait comme un petit V dans la parmenture. Alors, puis en même temps, ça me permet de voir où est le dos. Ben, c'est quand même facile, on voit le bas, le devant est plus court que le dos. Mais ça fait un petit côté, disons pas pareil que les autres et un petit peu plus avec un petit détail qui est intéressant. Et avec le petit V, j'ai fait un tout petit pli. On voit bien à l'intérieur. J'ai plié le tissu en deux. J'ai cousu une partie et quand on le laisse, difficile à voir dans le tissu foncé, mais ça fait un petit pli et ça donne 1-2 cm de plus pour la largeur du dos, qui pour moi est assez intéressant. Alors, voilà mon petit ensemble de Listella. Avec le chandail terminé, ça va être intéressant. Comme une garde-robe capsule, je pars, mais ça me fait de haut à porter, c'est plus... ça prend pas de place en valise. Ce morceau, c'est une dress shirt que je me suis cousue. Alors, c'est une robe
qui a l'allure d'une chemise d'époque. Alors, les chemises, je trouve, d'hommes avec le plastron, qui fait que ça donne une belle robe. Alors, la dress short est de Merchant Mills. Elle est de la taille de 8 à 18. Moi, j'ai fait la taille 10 et j'ai utilisé un autre beau morceau de Liz Taylor. Là, j'étais vraiment très contente. Je l'ai cherché et il restait chez Mulberry & McNabb 1,5 mètre dans lequel j'ai fait mon morceau. Alors, regardez, c'est d'un tissu. On le voit souvent, on l'a vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Il y a des podcasteuses qui ont fait plusieurs morceaux avec ce tissu. C'est une très belle viscose, légère, fluide, d'une belle qualité. La couleur, c'est rafraîchissant, c'est... Ah, je suis en amour. Alors, regardez le détail de la robe. La robe, elle a comme un plastron en rond, ici, qui est découpé. On a sur le côté, comme la grande chemise là, à panneaux, on a une manche montée. Dans le dos, il y a un empiècement, puis le dos a toute une partie froncée, qui fait qu'on a une robe avec beaucoup de fluidité et une certaine largeur, qui fait que on est l'été, c'est un vêtement qui respire, ça ne colle pas à la peau, c'est merveilleux. Alors, en bas du plastron, on y a comme un petit pli. C'est une couture que je qualifierais, moi, de... Est-ce qu'il dit, Jojo? Je suis intermédiaire, ouais. On va regarder. Ouais, non? Alors, débutant, beginner. C'est vrai, ça, quand on suit bien comme il faut les instructions, lancez-vous. C'est très bien expliqué. On a un beau petit... avec beaucoup d'images. On va juste voir ça ici. C'est bien expliqué en français ou en anglais. Non, il n'y en a pas en français. Tout est en anglais. Mais avec les images, on peut voir très bien. Alors, le patron, je l'avais acheté l'an dernier chez Reeves Company. Je m'étais acheté je m'étais cousu cette chemise-là, cette robe chemise-là, avec un tissu que je devais faire une chemise à mon mari. Mais ça a fait une belle robe. Alors, voilà pour ma belle dress short que j'ai cousue avec le beau tissu de Liz Taylor. Alors, très, très heureuse d'avoir trouvé. Les tissus ne sont pas donnés, mais moi, je ne les porte pas seulement une saison. Je me fais des morceaux, puis je les porte longtemps. Alors, c'est un bel investissement, vraiment. Alors, vraiment contente de ce morceau. J'ai envie de dire que c'est un flop. Un flop, ça a été un flop pour Isabelle Saint-Germain.
ça a été une interrogation pour le tricomonde de Sophie, du tricomonde de Sophie. Alors, toutes les deux, on fait cette blouse d'éclic qui ont eu la même problématique que moi. Moi, étant courte, j'ai pensé que c'était moi qui étais fautive, c'était pas le patron. Mais quand c'est pas le patron non plus parce que je l'ai vu sur Sandrine Création SP. Elle lui va parfaitement. Elle a un beau dégagé ici. Ça lui va bien. Mais moi, peut-être avec la grandeur que j'ai, c'était pas un succès. Je vous la montre. Le pire, c'est que moi, je me suis lancée dans un beau coton, belle broderie anglaise. J'étais toute fière de faire ma blouse. Puis, je n'avais pas écouté Isabelle et je n'avais pas écouté Sophie. C'est ça quand on est en retard dans nos podcasts. Ou je l'avais fait avant qu'Isabelle... Non, je l'ai fait avant qu'Isabelle nous présente son podcast. Mais c'est quand même pas la faute aux ateliers Scamit. C'est quand même un patron gratuit d'ateliers Scamit. Oui, pardon. Un patron, bon, ça fait longtemps que je parle, là, puis je commence à déparler. Ça l'achève. Je vous tiendrai pas encore très longtemps. Alors, c'est quand même un patron gratuit. C'est très généreux de nous l'avoir offert. Mais, j'ai appris une leçon. Faire une toile dans un patron dont on ne connaît pas la... Quand je fais un... Je vous donne un exemple. Quand je fais un patron joli, il y a une stature dans ce patron-là qui me convient. Dans l'atelier Scamit, le patron d'éclic, ben, je n'avais jamais utilisé encore cette marque-là. Alors, avant tout, il aurait peut-être fallu que je fasse une toile. Alors, c'est une leçon. Je l'apprends. Mais, et voilà, je vous montre la belle blouse terminée. Elle est superbe. Elle a des beaux plis à l'avant. Ici qu'on va à l'épaule. On a deux beaux plis. On a une belle parmenture qui tient tout ça. Mais au porté, ça ne fait pas. Le décolleté est trop long et le dessous du bras est trop long. Alors, je vous laisse regarder. J'ai essayé, mais je pense que j'étais tannée à la fin. Là, je la trouve plus belle, ma blouse, mais en tout cas, je vous en parlerai tantôt. J'ai essayé de la modifier et si ça peut être utile à certaines personnes, encore, je vous dis, je ne suis pas patroniste. Je n'ai jamais suivi de cours de haute couture, C'est de mère en fille que ça s'est fait avec beaucoup de recherches, YouTube, etc. Alors, je vous laisse là-dessus. Bon, ici, comme vous pouvez le constater, l'encolure et l'emmanchure est bien trop longue. Alors, j'ai tout simplement remonté le collet pour pouvoir voir où je pourrais placer la hauteur de mon encolure. Donc, après avoir épinglé la hauteur désirée, j'ai mesuré la longueur que je devais enlever et je l'ai reportée sur mon patron. Alors, j'ai enlevé un bon 6 cm. J'ai tout simplement placé une ligne vis-à-vis juste à la base du collet. Un autre à 6 cm plus haut.
j'ai tracé une ligne. Et j'ai fait la même chose pour la partie de la parmenture, parce que sinon elle n'aurait pas été de la même hauteur. Pour la partie de la parmenture, j'ai repris mes mesures à partir des mesures du patron de la blouse devant, et j'ai aussi enlevé un bon 6 cm. J'ai fait la même chose pour la partie dos. Je me suis servi de mon devant et j'ai repris les mesures pour aussi enlever un 6 cm, puis 6 cm aussi de moins du côté emmanchure. Puis j'ai coupé les lignes où j'ai mesuré. Puis j'ai replacé le morceau coupé sur la ligne où j'avais mesuré mon 6 cm. Ainsi, mon patron devient plus petit de 6 cm. Après avoir modifié mon patron, je ne prends plus de chance. Je prends un vieux coton et je me fais une toile. Me voici rendu à l'essayage. Le collet fait vraiment mieux. Oui. Les pinces tombent bien. Le dessous du bras semble pas si pire. Il est encore un peu long. Il est encore un peu large. Mais je crois que je vais tout simplement remonter un peu le dessous du bras. Et j'ai fait vraiment trop long. Il faudra raccourcir. Comme mon patron a eu beaucoup de modifications, je le recopie en ajoutant 1 cm de plus sous le bras pour avoir une emmanchure un peu moins large. Mon deuxième patron, on l'a fait terminer. C'est le beau tissu de Liz Taylor encore. J'avais acheté la rayonne de Liz Taylor. Le nom était Olga. C'était le nom de la blouse de l'an dernier. J'en ai pris 1 mètre. Et ça a bien rentré dans 1 mètre. J'ai gardé la longueur. D'habitude, je raccourcis tout le temps. Mais comme j'aimais bien
la finition un peu, pas tout à fait tunique, mais assez pour que... J'aimais bien cette longueur-là, en tout cas. Alors, voilà. C'était la fin de toute cette couture. Alors, je vais essayer de ne pas retarder encore, prendre 2 mois avant de venir vous voir. Ben, tout ça, on a eu les vacances, il y a eu plein de choses qui se sont produites, alors c'est comme ça la vie. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine. Surtout, portez-vous bien. Je vous embrasse. À la prochaine.